Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, me raconter ton parcours de vie, ton métier? Est-ce que tu penses être les étapes marquantes de ta vie? Voilà. Alors, je dois donner mon nom. Alors, Oui. oui. Alors, je m'appelle Marlene Jacot now, and I'm American by birth. And I came to Europe when I was 22 to do graduate studies at the University of Madrid through. Je peux parler en anglais? Oui, bien sûr. Oui. Parce que genre, bah, nous, c'est bon, on comprend ce que tu dis, quoi. Ok. Je dois recommencer alors? Non, c'est bon, Non, continue. Continue. Non, j'étais à l'université à Albany, New York, qui était à l'école, c'était pour les gens qui étaient destinés à devenir enseignants. Et après, ça s'est transformé en université générale. Mais ça, c'était la dernière année qu'on était là. Et j'ai pu participer à un échange avec l'Université de Madrid. J'ai trouvé ça par une amie qui avait fait ça dans le passé. Et puis pour finir, on est parti, on était 4 amis. Et on est parti en Europe. J'ai toujours aimé l'Europe et j'aimais les langues. Mes 2 parents parlaient le slovaque des fois entre eux. Et moi, j'étais toujours curieuse d'apprendre des mots. Et puis, mais ils ne parlaient pas tout le temps. Ils parlaient seulement quand ils voulaient qu'on ne comprenne pas les périodes de Noël, par exemple, pour parler des choses. Mais avec mes grands-parents, ils parlaient slovaque. En fait, je connaissais que les grands-parents de ma mère. Les autres étaient décédés. Et puis, à Madrid, j'ai rencontré mon mari, qui était là aussi pour étudier l'espagnol. Et bon, ça c'était une grande période de ma vie, enfin, point, comme tu dis, parce que j'ai dû décider, est-ce que je vais retourner aux États-Unis, est-ce que je vais rester ici. Pour finir, j'avais un billet de retour, j'ai changé ça, et je suis revenue en Suisse. Et j'étais avec mes beaux-parents, ce qui allait devenir mes beaux-parents. J'étais une année, presque une année. Après, on s'est mariés. Après, on était à Bâle. Après, on a eu notre premier enfant. Et puis après, on est venu à Lausanne. Et parce que, bon, mon mari parlait l'allemand, mais il ne parlait pas le Schweizerdeutsch. Et moi, pour moi, c'était bien. Alors, on est venu à Lausanne, qu'il a toujours aimé. Et puis, voilà. Et puis, autre chose que je dois dire? Donc, le voyage dans l'Espagne, l'échange, c'était en quelle année? Pardon? L'échange que tu as fait avec l'université, c'était en quelle année? C'était en 66. Je suis venue en septembre 66. Et en Suisse, t'es venu en quelle année? Après, je suis venue. Oui, c'est une bonne question. André est parti. C'était l'année après, 67. Ouais. Oh non, ouais, tu me poses des questions. Je dois réfléchir. En tout cas, on était une année. Lui, il est venu en 67. Oui, moi, je crois que je suis venue aussi en 67. C'est pas. Et puis, voilà. Après, on est venu à Lausanne quand Geraldine avait 2 ans. Parce que c'était pas notre langue, ni l'une ni l'autre. Ça devenait plus compliqué. Et puis, on a vu à Lausanne. Et puis à Lausanne, bon, après on a eu le deuxième enfant. Après, quand les enfants avaient, attends, je crois que Steven avait 10 ans, Geraldine avait 12 ans, j'ai commencé à donner des leçons d'anglais. Et puis, en Espagne, j'avais un peu travaillé pour la correspondance en anglais, les deuxièmes mois, parce que l'école
l'université s'arrêtait en juin et puis j'avais pas envie de partir, alors je suis restée, je trouvais une place, c'était sympa, très gentil. Puis après, oui, ici à Lausanne, j'ai travaillé dans une école de langue où c'était très intéressant pour moi. Je ne peux pas dire que c'était bon, c'était surtout pour les gens qui voulaient apprendre l'anglais. C'était l'école in lingua et on devait parler notre langue maternelle. Et puis j'ai rencontré toutes sortes de gens de tous les pays, ce qui est très intéressant. Un qui était chef de pénitencier à Lausanne. J'avais un garçon de Libye qui m'a dit que son père était ministre en Libye. Et puis j'ai dit, je me disais, mais quel département? Quand il m'a dit le département de pêche, je dis, bon. Mais c'était un enfant il avait le cancer et il avait, c'est pas un enfant, je crois qu'il avait 18-20 ans, mais il était en traitement. Alors il avait des coups et des fois il était très fatigué, il ne pouvait pas venir. Enfin, mais comme j'ai dit, tous les différents métiers, alors des avocats, des médecins, et on a une autre relation. Surtout quand c'est des cours privés. J'ai des secrétaires là-bas qui me disaient des fois, mais il est sévère, oh, mais comment est-ce que vous vous entendez avec lui? Moi, j'ai dit, non, on s'entend très bien. On rigolait des fois, une fois avec un élève vietnamien, on riait tellement que la prof à côté est venue, mais écoutez, on vous entend rire, est-ce que vous pouvez faire un peu? Mais non, ça devient un peu plus personnel. Puis on avait des cours de groupe, mais des petits groupes, jusqu'à 7 personnes. Et j'aimais bien j'aimais bien tout, mais j'aimais bien avoir des débutants et aussi des plus avancés. Les débutants, c'était toujours fascinant de voir comment tout à coup ils arrivaient à faire des phrases et tout ça. Et puis avec ceux qui étaient plus aptes à parler, on avait des discussions, c'était très bien. J'aimais bien le contact comme ça. Et puis après j'ai arrêté parce que on avait des petits-enfants et oui, je voulais plus me concentrer sur mes petits-enfants. Mais j'ai toujours continué un peu à donner des cours ici et par là, comme ça. Du coup, comment tu définirais le milieu dans lequel tu vivais en Amérique? En Amérique, Oui, lieu? C'était une petite ville qui est grandie. Justement, je parlais à mon amie en Espagne l'autre jour, elle m'a dit que c'était la même chose pour elle. C'était une petite, quand elle était jeune, parce que comme on est assez près de New York City, mon père a toujours travaillé à New York City depuis l'âge de 16 ans jusqu'à après la retraite, 60. En fait, il était même dans le World Trade Center. J'étais le voir une fois. Son dernier travail, toujours pour les compagnies de shipping, de maritime. Il était, je ne sais plus quel étage, j'étais une fois dans un détour. Et bon, parce que c'est une ville, à l'époque, il y avait des trains. Quand j'étais petite, il y avait des trains. Plus tard, c'était seulement les freight trains, les trains de marchandises, mais on prenait le train, après on prenait le ferry à travers la rivière, là, et puis on était à New York. Alors on allait à New York, oui, plusieurs fois par année, disons. Mais nous, c'était une petite ville, c'était, je ne sais plus combien, 1000 à 3000, je ne sais plus exactement, mais maintenant, je crois qu'il y a 7 8 000, je ne sais pas, peut-être même plus. C'est quoi le nom de la ville? C'est Congers, Congers. Et c'est pas sur le Hudson, mais c'est pas loin. Alors, on n'avait pas beaucoup de magasins. On avait une épicerie, on avait
Oui, la poste, on avait 2 épiceries, je crois. Enfin, c'était boucher. Bon, mais boucher même. Je ne sais plus si c'était séparé, mais non, c'était une petite ville. Et il y avait même une photo, moi je l'ai peut-être quelque part. Il y avait un qui faisait des illustrations pour des magazines, je ne sais plus comment il s'appelait. Je ne suis pas sûre de son nom, je ne vais pas dire, mais c'était sous la couverture d'un journal, un magazine qui supplémente le journal. Et puis c'est un dessin, il y a un parade, un cortège, et puis c'est coupé par le train. Alors, il montre la voiture. Oui, il y avait le train qui passait quoi, tout le temps là. Mais l'école était à 2 pas de chez nous, on descendait la rue. Après, on devait aller à plus. C'était des écoles pour la région. Quand j'avais 12 ans, on commençait, oui, 7e année, c'était pendant 2 ans. Et là, on prenait le bus pour aller à l'école. C'est pas très loin, mais 10 minutes. Du coup, tu penses plus que tu vivais dans la classe moyenne que la classe populaire, par exemple? Je sais pas, alors là, c'est difficile de dire, oui. Pas, bon, on en avait une maison, mais on avait une petite maison. Pour 6 enfants, c'était petit. Heureusement, il y avait beaucoup de différences d'âge. Alors, quand mes frères allaient à l'armée, justement, ça m'est revenu avec cette histoire de la guerre. C'est 59 et 60. Et ma soeur s'est mariée jeune. Ma soeur, le premier enfant, elle avait 20 ans. Elle est partie. Elle était à Massachusetts après. Et oui, on était là. Et puis, autre question? Non, Donc- les gens, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à New York, je pense, là. Il y a aussi des petites... Donc c'était Oui. c'était genre un peu ce qu'on appelle des banlieusards, mais c'était pas trop ça à l'époque. Oui, c'était, disons, banlieusards, mais pas comme tu penses aujourd'hui. Ouais, oui, non, c'est Tu pas vois, pareil. on se faisait du vélo devant la maison, mais maintenant il y a des voitures, boum, boum. Mais à l'époque, on était libre, on jouait comme ça dehors. Mais Donc du coup, t'as dit que tes parents parlaient slovaque, donc tu avais encore de la famille en Slovaquie? à l'époque, ça je voulais montrer, on a toujours été intéressants, c'est clair pour la Slovaquie. Et ça, j'ai un oncle qui m'a envoyé ça, il m'a dit c'est la dernière adresse qu'il avait, et regarde le CSSR, hein? Ouh, C'est ah le ouais. Tchèque, je pense, Soviet Ouais, Socialist c'est la Republic, République je pense. socialiste soviétique tchèque, ouais. Mais on n'a Je vraiment comprends qu'il y a pas eu des... c'est-à-dire, d'après ce que ma mère m'a dit, il y avait un oncle, un cousin, quelqu'un qu'ils avaient contacté, tout à coup il n'avait plus. Et puis il avait dit, it's not good to be too intelligent, ou quelque chose comme ça. Alors on ne sait pas comment ça s'interprétait. Est-ce qu'il avait des problèmes politiques? Est-ce que c'était je sais pas, un voleur? Je sais pas. On sait pas comment c'était. Mais pour ça, c'était... Mais bien sûr, on s'est toujours intéressé par la Slovaquie. Et dernièrement, enfin il y a quelques années, j'ai un copain qui a épousé une Slovaque. Et j'ai rencontré, on s'est trouvé pour un café. Et elle était gentille, elle m'a expliqué un peu toutes les... j'avais des papiers ou des choses écrites. Elle commençait à rigoler. Puis elle m'a dit, c'est joli. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, vous venez. Elle était de Bratislava. Et puis, nous, on est de l'autre côté. C'est pour ça que ma mère comprenait le polonais un peu. C'était près de Pologne. Alors, elle a dit, oui, c'était plus des fermes et tout ça, compagnons. Alors, elle a dit, ils ont des expressions, c'est un peu le dialecte local, comme ils ont certains mots. Alors, c'était intéressant. Puis elle m'a dit que cette région, maintenant, c'est devenu plus touristique. Ils ont fait des places pour... Oui, des familles qui vont
pour les vacances et des choses. Mais oui, autrement, oui. Moi, je ne suis jamais allée, j'ai voulu aller, mais je n'ai jamais été. On était à Prague, mais c'est pas, même la langue, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'avais un élève une fois, un garçon très gentil qui était de Bratislava. Et il m'a un peu parlé aussi de le pays. Il travaillait pour Philip Morris. Et Philip Morris avait une compagnie là-bas, une branche là-bas. Et autrement, oui, en Slovaquie, j'ai des petits mots que je connais. Et ça, je voulais aussi peut-être mentionner parce qu'il y a des mots qui ressemblent au russe. Géraldine a fait du russe et ma sœur aînée, elle a fait des cours de russe. Et puis elle disait à ma mère, oui, c'est comme en russe un peu, oui, c'est ça, c'est ça. Ma mère disait, non, 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 parce que pour eux, la Russie, c'était communiste, Oui, c'était non. mais en fait, il y a des mots qui ressemblent. Du coup, ouais, après on avait une question, mais je pense que tu as déjà tout répondu. C'était par rapport où tu vivais, avec qui et que faisaient tes parents, donc c'est bon. On n'a pas trop besoin de demander. Du coup, maintenant on va passer à un autre chapitre. C'est quand je t'ai dit le mot guerre froide, il y a quoi qui te vient immédiatement à l'esprit comme image, comme personne, comme mot? Mais c'est Russie, c'est communiste, c'est. Ce que mon amie en Espagne m'a rappelé, que j'avais complètement oublié, elle m'a dit, tu te rappelles pas, quand on était petite à l'école, on avait des drills, on devait se cacher sous les pupitres. Puis j'ai dit, tu as raison, moi j'avais complètement oublié. J'ai dit, on avait des fire drills, pour s'il y avait un incendie, mais on avait aussi ça quand on était petit. Mais j'ai complètement oublié. On était enfants, on une air raid, comme si, puis nous, on ne le prenait pas au sérieux, mais on devait se mettre sous et se couvrir la tête. Alors ça m'a fait vraiment drôle de me rappeler de ça. J'avais complètement oublié. Donc tu n'avais pas encore conscience du risque, de vraiment ce que ça représentait, tous ces exercices et tout? Toute petite, pas, non. Quand on était plus âgé, peut-être, oui. Bien sûr. Mais j'ai une feuille des choses. Tu peux? Oui. Je ne sais pas ou pas.